Alors salut à tous, ça c'est une vidéo pour ceux-là qui m'écrivent et qui bien sûr ont eu des diplômes dans d'autres pays et décident de venir aux États-Unis pour, entre parenthèses, continuer les études. Ici je m'adresse principalement à ceux qui sont docteurs et ceux qui sont nurses, ou encore ceux qui sont infirmiers. Vous avez fait votre doctorat dans un autre pays, vous êtes docteur dans un autre pays, vous pratiquez en tant que spécialiste dans un autre pays et vous voulez venir exercer aux États-Unis. Je parie que beaucoup d'entre vous ont compris que vos diplômes que vous avez eus dans d'autres pays, quand vous arrivez aux États-Unis, ce n'est plus valable. Je pense bien que quand moi j'arrivais aux États-Unis avec mon background d'étudiant en médecine au Cameroun, on me faisait comprendre que quand j'allais arriver aux États-Unis, je vais tout recommencer à zéro, ou encore si j'avais même un doctorat au Cameroun ou encore j'avais un doctorat au Sénégal, dans n'importe quel pays d'Afrique, quand je viens en Amérique, je recommence à zéro, ou encore je vais devenir nurse, mais je vais devenir quoi que ce soit. Donc je ne vais pas pouvoir continuer mes études aux États-Unis. Écoutez bien ceci. Votre doctorat compte aux États-Unis. Peu importe ce qu'on va vous dire, votre doctorat compte aux États-Unis. Si vous êtes médecin dans n'importe quel pays du monde entier et que l'université où vous êtes parti dans votre pays est accréditée dans votre pays, c'est-à-dire si vous partez dans une université privée qui a une affiliation avec l'université d'État ou bien encore l'université publique, votre diplôme est valide aux États-Unis. Mais il faut savoir comment est-ce que vous allez processer, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez faire en sorte que le diplôme que vous avez eu ailleurs, que vous puissiez maintenant l'utiliser aux États-Unis. Et voici comment. La première des choses que vous devez faire, c'est que si vous êtes médecin, vous devez vous rapprocher du Board national des médecins aux États-Unis. Ça, c'est la première étape. Quand vous vous êtes rapproché du Board national des médecins aux États-Unis, ils vous donneront ici la procédure suivante. C'est-à-dire, ils vont vous demander l'équivalent sur ce qu'on appelle les American Standards de votre doctorat que vous avez eu ou en Afrique ou bien dans n'importe quel pays. Et le service qu'ils ont l'habitude d'utiliser ici aux États-Unis, il y en a deux. Et bien sûr, quand vous décidez de faire entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, l'équivalence, parce que c'est un peu un mot qu'on utilise un peu en abus. Quand vous décidez de faire l'équivalence de votre doctorat ici aux États-Unis, il y a généralement deux institutions qui le font. L'institution la plus connue aux États-Unis, c'est WES, World Education Services. C'est eux qui vont faire ici là-bas ce qu'on appelle les American Standards, prendre votre doctorat et là, les amener en termes d'American Standards. Ça, c'est ce que vous devez faire. Une fois que vous avez fait votre équivalence à West, vous devez vous préparer pour un examen qu'on appelle le TOEFL. Le TOEFL, c'est un examen de proficience en langue anglaise ou encore l'anglais américain et tout ce qui va avec. Vous devez vous préparer pour le TOEFL parce que ça va faire partie du dossier ici que vous allez monter pour déposer au niveau du Board national des médecins des États-Unis. Donc, WES, TOEFL, et ensuite maintenant, vous devez payer les frais que le board va vous demander de payer pour qu'on puisse analyser votre dossier. Mais la plupart du temps, je dis bien ceci, mais la plupart du temps, les dossiers sont reconnus. C'est reconnu. Maintenant, il faut comprendre une chose en Amérique, c'est que on travaille avec une licence de travail. Et la licence de travail pour travailler aux États-Unis en tant que médecin, c'est de faire la résidence, de terminer sa résidence. Donc, entre parenthèses, il n'y a pas de médecin généraliste aux États-Unis qui exerce. Quand tu finis tes 4 ans de médecine, tu dois aller faire une spécialité et à la fin de ta spécialité, tu composes le board et c'est ce board-là qui va te permettre d'avoir cette licence de travail-là. Alors, vous qui venez des autres pays et vous travaillez déjà, quand vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez pas la licence de travail, même si vous arrivez en tant que green card. La green card, c'est juste un document qui vous permet de travailler légalement aux États-Unis et d'avoir la résidence permanente. Ça ne vous permet pas d'exercer en tant que médecin. Parce que pour exercer en tant que médecin, il vous faut cette licence de médecin-là qui est délivrée par le Board national des médecins des États-Unis. Et pour que le Board national des médecins des États-Unis vous accorde cette licence-là, vous devez aller à travers leur process. Il n'est pas question, quand vous allez entendre, qu'on va vous dire que vous allez recommencer la médecine à zéro. Non. Vous reconnaissez votre diplôme et ensuite, maintenant, il y a certains examens que vous devez passer
Pour que le bot puisse vous reconnaître, c'est généralement ces examens qu'on appelle le USLM Step 1, Step 2 et I think Step 3. Quand vous avez fait tous ces différents examens-là, ce sont ces examens-là maintenant qui vont faire en sorte que vous puissiez bien sûr travailler aux États-Unis en tant que médecin en fonction de la spécialité que vous allez choisir ou bien encore la spécialité que vous allez match pour votre résidence. Donc, pour clôturer la vidéo, c'est quoi? C'est que vous venez avec votre diplôme, vous remplissez tout ce que le Board national des médecins des États-Unis vous demande de remplir, vous payez les frais qu'on demande de payer. Ensuite, maintenant, vous composez le USLM, le Step 1, qui vous permettra bien sûr d'aller en résidence. Vous allez postuler comme tous les autres Américains pour aller en résidence. Quand vous terminez maintenant votre résidence, si vous voulez, vous faites un fellowship. Si vous voulez, vous ne faites pas. Mais à la fin de votre résidence, quand vous avez terminé, je prends le Step 2 et le Step 3, maintenant, vous pouvez exercer en tant que médecin avec votre doctorat que vous avez eu au Cameroun, au Sénégal, peu importe dans le monde. Donc, voilà le process. Il faut garder la vidéo aussi. Ça vous aidera pour le futur.